La relation est supérieure à la requête. La relation vient avant la demande. Note ces choses, écris-les et laisse-les gouverner ta vie de prière. Il y a tellement de personnes qui prient, mais la prière est devenue un fardeau pour elles. Oui, un véritable joug. Même maintenant, certains sont irrités par la prière parce qu'ils ont l'impression que ce n'est qu'une activité religieuse, quelque chose qu'ils doivent faire. Ils ne voient plus la puissance de la prière. Celui qui te parle de la prière, c'est celui à qui tu pries, qui a pris une forme humaine pour t'enseigner comment prier. Alors écoute attentivement. L'absence d'égoïsme, la relation et ensuite la conscience du ciel. Cela signifie que lorsque tu t'approches dans la prière, tu dois être conscient que tu entres dans une dimension supérieure. Dans le lieu de la prière, tu n'es pas censé surestimer ta crise. Dès l'instant où tu te mets à genoux, cela doit déjà être une déclaration que tu regardes ton problème d'en haut. Pourquoi? Parce que tu accèdes à un royaume supérieur. Tu entres dans une dimension qui est au-dessus de ta situation. Tout cela est une question de conscience. Si tu pries pour que Dieu mette fin à l'insécurité dans une nation, pendant que tu pries, tu dois être conscient que le royaume auquel tu t'adresses est pleinement capable, et devant ce royaume, l'insécurité n'est rien. Mais si tu pries, tout en pensant « cette situation est trop grande, que pouvons-nous faire? C'est énorme, espérons juste ne pas mourir », alors tu viens de saboter ta propre prière. Nous devons prier. Oui, nous devons prier, parce que lorsque nous prions, Dieu répond. Maintenant, comment prier efficacement? Parce que la prière a un protocole. Je te l'ai dit, l'intensité ne sert à rien si elle n'est pas accompagnée d'efficacité. L'efficacité vient avant l'intensité, la prière efficace et ensuite la prière fervente. Il est inutile de prier avec ferveur si tu ne pries pas efficacement. Nous devons donc examiner les Écritures pour comprendre comment prier efficacement. Et le Maître lui-même nous a enseigné comment prier et ne jamais manquer la cible. Dans Matthieu chapitre 6, du verset 5 au verset 13, les premiers versets nous montrent ce qu'il ne faut pas faire dans la prière. Celui à qui nous prions est là, en forme humaine, en train de prier le Père, pour nous montrer ce qu'est une prière productive. Il dit, quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Qui sont les hypocrites? Ce sont ceux qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues afin d'être vus par les hommes. En vérité, ils ont déjà leur récompense. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne ici? Premièrement, la prière n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un moment pour impressionner, ni pour recevoir des titres. Faire de la prière un spectacle, c'est te priver toi-même de ce que ta prière devait produire. Parce que la prière ne devait pas seulement apporter des réponses, elle devait aussi générer une récompense. Mais dès que tu la transformes en scène, pour que les hommes t'applaudissent, te donnent des noms et t'admirent, tu perds le but même de ta prière. C'est le Maître qui parle. Cela signifie que Jésus prête attention à tes motivations quand tu pries. Quand tu pries, ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens disent de ta prière, c'est ce que ta prière produit. C'est pour cela que je t'ai montré ce que la prière doit engendre, afin que ce soit ton focus quand tu pries. Il y a trop de croyants immatures qui pensent que la prière est un spectacle. Ils prient, ils transpirent, mais ils ne voient pas les résultats que les patriarches manifestaient. Il y a un problème dans notre manière de prier. Jésus a dit, la prière n'est pas un spectacle. Ensuite, il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra publiquement. Voici le deuxième principe. La prière doit être secrète. La prière ne doit jamais perdre son essence sacrée. C'est une entreprise sainte. Cela ne veut pas dire que chaque fois que tu pries, tu dois te cacher physiquement. Mais cela veut dire ceci. Ne laisse pas les activités humaines, ne laisse pas le bruit, ne laisse pas la distraction corrompre la sainteté de ton échange avec Dieu. Tu es en train de parler à un Dieu saint. C'est pour cela qu'il dit « ton Père qui est dans le secret ». Autrement dit, ne rends pas ta prière profane, ne la banalise pas. La majorité des prières que nous faisons aujourd'hui ne sont pas sacrées, elles ne sont pas saintes. Nous ne prions pas comme si nous parlions réellement au Saint-Esprit, nous prions comme si nous accomplissions un rituel religieux. Et c'est pour cela que nos rituels sont morts.
N'en fais pas un rituel. Que ta prière soit sacrée. La prière, c'est pas une question d'activité, c'est une question d'essence. Jésus est en train de dire, ta prière ne doit pas être centrée sur ce que tu fais, mais sur la réalité spirituelle dans laquelle tu entres. Tu parles à l'Esprit Saint, tu parles à un être sacré. Alors la dimension sacrée de ta prière est plus importante que tout le reste. Il y a des gens, quand tu les écoutes prier, à travers leur langage, tu dirais qu'ils font un discours politique. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils diluent tout, parce qu'ils n'ont même pas réalisé à qui ils s'adressent. Ce n'est pas sacré. Troisième point. Jésus va encore plus loin. Il dit, quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions, comme les païens. Il ne dit pas que tu ne dois pas prier longtemps, non, mais il corrige une mentalité. Il dit, ne soyez pas comme eux, car votre Père sait déjà ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le demandiez. Qu'est-ce qu'il enseigne ici? Quand tu pries, ne viens pas avec la mentalité que tu parles à un Dieu qui n'entend pas ou qui ne répond pas. Quand tu pries, viens avec la conscience que tu t'adresses à un Dieu vivant, un Dieu qui répond, un Dieu qui agit, un Dieu qui sait déjà ce que tu veux demander et qui est prêt à répondre avant même que tu ouvres la bouche. Il y a des gens, ils prient, mais ils n'attendent aucune réponse. En réalité, quand une réponse arrive, ils sont surpris. C'est pour cela qu'ils parlent beaucoup, ils parlent sans arrêt, ils remplacent leur manque de foi par de l'activité. Ainsi, même si rien ne se passe, au moins on sera impressionné par leur manière de prier. Mais Jésus dit non. Quand tu pries, rejette cette pensée que rien ne va se passer. Entre avec cette conviction, Dieu m'entend et Dieu répond. Voici donc les 3 choses à éviter. Premièrement, le spectacle. Deuxièmement, la corruption de la prière, la perte de sa dimension sacrée. Troisièmement, la mentalité du doute, comme si rien n'allait arriver. Quand tu pries, viens avec la certitude que quelque chose doit se produire, parce que ton Père entend et connaît déjà ce que tu vas dire avant même que tu commences. Et lorsque ce fondement est posé, alors Jésus dit, priez de cette manière. Remarque bien, il ne dit pas répétez cette prière mot pour mot. Non, il dit priez de cette manière. Cela signifie voici l'ordre, voici la structure d'une prière efficace. Et il commence par un mot notre. Ah, Jésus est en train de révéler un mystère. Une prière efficace n'est pas égoïste. Il ne dit pas mon Père, il dit notre Père. Cela veut dire que la prière dépasse ta personne. Tes besoins viendront, mais ne commence pas par toi-même. Sinon, tu limites la portée de ta prière. Jésus nous enseigne ceci. Quand tu entres dans la prière, adopte une posture d'abandon de soi, une posture d'amour pour les autres, une posture d'intercession pour le corps et pour la nation. La prière efficace commence par notre, parce que la vraie prière n'est pas centrée sur toi, elle est centrée sur le royaume. C'est possible de dire mon Père, mais il a dit non, dit notre. Cela veut dire que la dynamique de la prière dépasse tes propres besoins. Tes besoins viendront après, mais ne commence pas par tes besoins. Sinon, tu limites déjà la portée de ta prière. Dieu sait que tu dois prier pour tes besoins et Jésus en a parlé. Mais ce n'est pas le point de départ. Il dit, quand tu viens prier, commence par notre. Adopte une posture de désintéressement. Adopte une posture d'amour pour le corps et pour la nation dans laquelle tu te trouves. La prière efficace commence par notre. Notre. Et si tu lis ta Bible, tu verras que cette dimension de désintéressement dans la prière est partout. Et tu verras la puissance qu'elle porte. Écoute ceci. D'où viennent les querelles et les conflits parmi vous? Ne viennent-ils pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, vous êtes envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous luttez, vous faites la guerre et vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et même quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de satisfaire vos propres désirs. Alors celui qui veut prier et obtenir des réponses en tout temps doit se débarrasser de l'égoïsme. Les prières efficaces sont désintéressées. Notre Père, c'est ainsi que Jésus a commencé. Et ce désintéressement est si puissant qu'à un moment Jésus a dit « Même vos ennemis, priez pour eux ». Quand un homme se tient devant Dieu sans égoïsme, tout ce qu'il déclare reçoit une réponse. Le premier pilier d'une prière efficace, c'est le désintéressement.
Le deuxième, Jésus dit « Père, notre Père ». Cela signifie que la prière est une relation. Tu ne viens pas devant Dieu avec une liste de cours « Seigneur, fais ceci, fais cela », comme si tu donnais des ordres à un serviteur. Non. Si tu veux être efficace dans la prière, viens avec l'intention de bâtir une relation. C'est pour cela que tu t'approches de lui comme d'un père. Cela veut dire qu'il y a une relation avant la requête. Si la requête vient avant la relation, tu as inversé le protocole. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de dire beaucoup pour obtenir beaucoup. Parce que cette chose fonctionne selon un protocole. Notre Père. Notre Père. Il y a une relation. Et même, cette notion de Père parle aussi de source. Parce que Dieu est la source. Le mot Père signifie celui qui engendre, celui qui nourrit. Tu viens donc bâtir une relation avec celui qui te soutient, qui te nourrit. Écoute ceci. Si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, alors tu demanderas ce que tu veux et cela te sera accordé. Mais tu dois demeurer. Donc la relation est supérieure à la requête. La relation précède la requête. Écris ces choses, qu'elles gouvernent ta vie de prière. Il y a des gens qui prient, mais la prière est devenue un fardeau. Ils sont même irrités par la prière parce qu'ils la voient comme une simple obligation religieuse. Ils ne voient pas la puissance de la prière. Celui qui te parle, c'est celui à qui tu pries, qui a pris une forme humaine pour t'enseigner comment prier. Alors écoute bien ce qu'il dit, le désintéressement, la relation. Et ensuite, il dit qui est aux cieux. Cela veut dire qu'il doit y avoir une conscience, que lorsque tu pries, tu te connectes à une dimension supérieure. Dans le lieu de la prière, tu n'es pas censé exagérer ton problème. Dès l'instant où tu t'agenouilles pour prier, c'est déjà une déclaration que tu as rabaissé ton problème. Pourquoi? Parce que tu accèdes à une dimension qui est supérieure à la dimension de ta crise. Tu entres dans un royaume qui est au-dessus de tout ce qui te trouble. Tout cela relève de la conscience. Si tu viens prier et que tu demandes à Dieu d'arrêter l'insécurité dans une nation, pendant que tu pries, tu dois être conscient que la dimension que tu consultes est capable et que devant cette dimension, l'insécurité n'est rien. Si tu n'as pas cette conscience et que pendant que tu pries, tu penses « mais ce problème est trop grand, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est énorme, j'espère qu'on ne va pas tous mourir », alors tu viens de saboter ta propre prière. On t'a donné accès à une dimension supérieure. Alors, il doit y avoir la foi dans ton cœur quand tu pries, car il est écrit « Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec persévérance. » Tu vois, nous prions, mais quelque part dans notre subconscient, nous amplifions nos problèmes. Nous transformons des petites choses en montagnes, alors que nous devrions transformer les montagnes en poussière. Et c'est pour cela que la prière ne produit pas de résultat. Quelqu'un est malade, il va prier, mais au fond de lui, il ne croit même pas que quelque chose va se passer. Parce que dans son esprit, il a déjà conclu que cette maladie est une condamnation à mort. Alors pourquoi prier? Va simplement te préparer à mourir. Non, tu pries parce que tu sais que dans la dimension dans laquelle tu entres, cette maladie n'est pas un sujet. Et Jésus dit, si tu peux avoir cette compréhension, alors tu verras la puissance de la prière. Tu la verras réellement. Donc l'élément de la foi, la conscience que Dieu est plus grand que ton problème, la conscience que la dimension à laquelle tu accèdes est supérieure à la tienne, c'est cela qui rend la prière efficace. Ce n'est pas seulement parler en langue, crier en langue, transpirer. S'il n'y a pas de désintéressement, s'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas de foi, la prière devient inutile. Notre Père qui est aux cieux. Ensuite, que ton nom soit sanctifié. Le quatrième pilier d'une prière efficace, c'est la révérence envers Dieu. Regarde comment certaines personnes prient, elles prient, et en même temps elles répondent à des messages. Elles prient pour une nation tout en étant distraites. Ce qu'elles ne feraient jamais devant un homme, c'est ce qu'elles font devant Dieu. Observe ceux qui portent la puissance sur l'autel. Regarde comment ils prient. Certains s'allongent au sol, ils n'osent même pas lever les yeux. Leur révérence parle plus fort que leurs paroles. C'est cela qui a du poids dans le ciel. Un jour, je suis revenu de voyage. Je voulais manger, j'étais assis, le pied posé sur la chaise, et j'ai dit « Père, bénis ce repas ». Instantanément, quelque chose a frappé mon esprit. À qui es-tu en train de parler?
Tu bénis la nourriture au nom de qui? Avec ton pied sur la chaise? Je me suis immédiatement repris. J'ai demandé pardon. Parce que lorsque Dieu a commencé à m'enseigner la puissance de la prière, c'est là qu'il m'a ouvert à cette réalité. Après cette manière de prier, nous manquons de conscience. Quelqu'un prie, mais il veut juste montrer aux gens qu'il est un homme de prière. Alors, il y a des démonstrations d'orgueil, et à la fin, on exhibe notre trophée de transpiration. Mais regarde ceux qui font trembler les montagnes. Ils tremblent devant Dieu. Si ta prière ne t'a jamais appris la révérence pour Dieu, alors tu ne l'as jamais rencontré. Lis ta Bible. Tu ne verras jamais quelqu'un rencontrer Dieu en restant debout. Dès qu'il le voyait, il tombait face contre terre. Ézéchiel l'a vu, il est Daniel, l'a vu, il est tombé. Personne ne le voit en restant debout. Jean l'a vu, il est tombé comme mort. Même les 24 anciens qui sont dans le ciel depuis des temps immémoriaux tombent face contre terre. Et nous prions les mains dans les poches, comme si nous parlions à un collègue. Seigneur, cette nation doit changer. Nous prenons autorité. Et les anges regardent et disent, est-ce qu'ils savent à qui ils parlent? Je ne te donne pas des règles, mais tu connais la posture de la révérence. Quand tu parles à un homme que tu respectes, il y a une manière dont tu te tiens. À combien plus forte raison devant Dieu? Certains d'entre vous, si vous vous retrouviez devant un gouverneur, vous ne sauriez même plus comment vous tenir. Mais devant le Seigneur, tu bois ton thé, tu réponds à des messages, tu navigues. Oui, Seigneur, tu peux prier pendant des années sans qu'une seule parole n'atteigne le ciel. Que ton nom soit sanctifié. Regarde comment Jésus lui-même a prié à Gethsémane. La Bible dit, il tomba face contre terre, Dieu parlant à Dieu. Mais parce que Dieu était dans la chair, parlant à Dieu sur le trône, le Dieu incarné est tombé face contre terre. Regarde la manière dont Élie a prié pour ouvrir les cieux. La Bible dit que sa tête était entre ses genoux. Ce n'était pas seulement une posture de gémissement, c'était une posture de révérence. Je vous ai déjà enseigné ici les différentes postures de prière selon les Écritures. Il est dit, élevez des mains saintes, et que l'élévation de mes mains soit comme le sacrifice du soir. Que ma prière s'élève devant toi comme un parfum, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Je vous ai parlé de s'agenouiller, la révérence. Je vous ai parlé de s'allonger, l'abandon total. Ce sont des postures de prière. Et toutes parlent de respect et de révérence. Si nous voulons prier des prières qui déplacent les choses dans le monde spirituel, alors nous devons prier de cette manière. Il a dit après cette manière, priez. Il n'a pas dit allez réciter notre Père qui est aux cieux. Non. Il a dit quand vous priez, venez avec le désintéressement. C'est ce que signifie notre. Père, cela parle de relation. Qui est aux cieux, cela parle de la foi en une dimension supérieure. Que ton nom soit sanctifié, cela parle de la révérence. Et maintenant, numéro 5, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Cela signifie que son agenda est supérieur au tien. Ne viens pas devant lui comme un enfant capricieux, comme quelqu'un qui veut donner des ordres à Dieu pour satisfaire tous ses désirs. Seigneur, j'ai besoin de pain, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin d'aide. Mais à qui es-tu en train de parler? Que ton règne vienne. Ceux qui savent vraiment prier comprennent ceci. L'expression spirituelle, c'est une puissance qui attire les esprits. Lis ta Bible. Regarde comment les hommes ont prié dans les Écritures. Va dans les psaumes, observe la manière dont le psalmiste priait. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Regarde un homme parlant à Dieu. Quand il finit d'exalter Dieu, il dit même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, ma coupe déborde, tu dresses une table devant moi. Il était simplement en train de dire à Dieu ce qu'il savait que Dieu pouvait faire. Il n'avait même pas besoin de demander quoi que ce soit. Ça, c'est de la maîtrise. C'est ce qu'on appelle une expression spirituelle. Dire à Dieu, je sais de quoi tu es capable, je vois déjà ce que tu fais. C'est comme cela qu'il priait. Regarde comment les 24 anciens prient. La Bible dit, avant même de prononcer un mot, ils tombent face contre terre. Ils jettent leur couronne et ils disent, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur, celui qui était, qui est
et qui vient. Toutes choses ont été créées pour ton plaisir. Ça, c'est la prière. Et après avoir parlé ainsi, au moment de partir, tu dis « Père, pourvois à mes besoins ». Tu penses qu'avant même de sortir, c'est pas déjà fait? Nous ne savons pas comment. Il y a une manière, il y a un protocole pour s'approcher d'un esprit qui est roi. Tous les autres esprits sont des serviteurs. Lui seul est le roi. Tous les esprits se prosternent devant lui. Même Satan. La Bible dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. » Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Même Satan se prosterne devant lui. Alors c'est pas un être que tu peux approcher avec légèreté. Tu viens avec révérence, et tu viens en t'alignant avec son gouvernement, avec son agenda. Souviens-toi lorsque le chef de l'armée de l'Éternel est apparu à Josué. Josué a dit « Es-tu pour nous ou contre nous ?» On lui a répondu « Tu parles sans comprendre. Il n'y a ni pour ni contre. On se tient seulement avec Dieu. Si tu es avec Dieu, tu es du bon côté. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre. En tant que chef de l'armée de l'Éternel, je suis venu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Certains d'entre vous, vous priez encore pour une voiture, pour une percée, alors que l'héritage de Dieu dans votre nation est attaqué. C'est pour cela que ce que d'autres reçoivent facilement, toi, tu ne l'as pas, parce que tu ne te préoccupes pas de son royaume. Des gens sont massacrés dans ce même pays parce qu'ils déclarent que Jésus est Seigneur. Et toi, tu parles de promotion. Chaque jour, tu cries « Seigneur, quand viendra ma promotion? Seigneur, ma voiture. Seigneur, ma maison. » Et le ciel te regarde. Tu n'as pas de discernement. L'Église est attaquée et tu n'as jamais prié pour l'Église. Il y a des gens ici qui, malgré tout ce qu'ils voient, n'ont jamais pris un moment pour dire « Seigneur, que ton héritage ne soit pas détruit, que ton agenda ne soit pas renversé. » Ils n'ont jamais pleuré pour le royaume de Dieu. C'est toujours à propos de leurs désirs. Voilà pourquoi l'Église est faible, parce que des hommes égoïstes font du commerce sur un autel qui a été bâti par des hommes morts. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Prie pour l'Église pendant un mois et regarde ce qui va t'arriver. Tout ce pourquoi tu cries devant Dieu viendra gratuitement. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Les choses pour lesquelles nous prions sont censées être des ajouts. Mais quel est le problème? Nous ne nous soucions pas de son royaume. Pour certains d'entre vous, même si toute l'Église est détruite, tant que vous êtes protégés, que vous avez à manger et que vous vivez dans le confort, pour vous, tout va bien. Voilà pourquoi nous disons que la prière, ce n'est pas simplement parler en langue au hasard. Jésus a dit « priez de cette manière ». Priez de cette manière. L'un des plus grands tournants que j'ai expérimenté dans le ministère, c'est une saison où pendant 2 ans, chaque jour, je m'étais à genoux et je priais pour l'Église. Je citais les noms des hommes de Dieu, que je reconnaissais comme des représentants de Dieu, et je priais pour eux, encore et encore. Et les choses ont commencé à changer dans ma vie, comme s'il y avait une jalousie divine autour de ma destinée. Parce que lorsque tu cherches le royaume, toutes les autres choses, qu'elles soient nécessaires ou non, te sont ajoutées. Voilà l'ordre de la prière que Jésus a établi. L'Église doit prier. Et l'Église doit prier correctement. Correctement. Après avoir établi tout cela, le désintéressement, la relation, la foi, le royaume de Dieu, alors seulement il dit, vous pouvez demander, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce n'est pas mauvais de demander ton pain quotidien. Ça fait partie de la prière. Mais cela vient après avoir servi son royaume. Alors, dans la prière, nous servons le royaume divin. Et ensuite, le divin sert notre propre monde. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je n'ai pas appelé la descendance de Jacob à me chercher en vain. Quand nous prions, il pourvoit. Oui, il pourvoit. Il ne peut pas se renier lui-même. Il pourvoira. Ensuite, pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à ceux qui nous doivent. Une position juste. Et ensuite, ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Lorsque tu pries ainsi, alors il devient évident dans ta vie que le royaume, la puissance et la gloire lui appartiennent. Si le monde doit voir le royaume, la puissance et la gloire dans nos vies et dans nos assemblées, alors nous devons prier, et nous devons prier correctement. Ne nous conduis pas dans la tentation, délivre-nous du mal. Oh, il y a du mal dans le monde où tu vis.
Le psalmiste a dit, « Nombreux sont ceux qui se lèvent contre moi. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, ma gloire, celui qui relève ma tête. » Le monde est dans les ténèbres. Le monde est rempli de méchanceté. Mais la Bible dit, lorsqu'ils ont prié, ils ont dit « Étends ta main, étends ta main. » Tu sais pourquoi ils priaient ainsi? Parce qu'il est écrit « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte. » Étends ta main. Le temps est venu où la prière de l'Église produira la provision, l'abondance, la délivrance de la tentation et la délivrance du mal. Mais cela n'arrivera pas tant que l'Église ne priera pas efficacement. Saint, Saint, Saint es-tu Seigneur. Saint, Saint, Saint es-tu Seigneur. Nous allons prier pendant quelques minutes. Mais il y a 3 choses que nous devons mettre en perspective pendant que nous prions. La première, le désintéressement. Pour certains d'entre nous, ce sera la première fois que nous allons prier, sans présenter nos besoins personnels. Nous allons prier pour l'Église et pour la nation. La deuxième, la révérence. Pour certains d'entre nous, ce sera la première fois que nous allons prier Dieu, comme si nous parlions réellement à Dieu et non à un collègue. Certains d'entre vous n'ont jamais fléchi les genoux, ni même se sont prosternés devant Dieu. Pour vous, la prière est une activité rapide parce que vous êtes occupé ailleurs. Et pour certains, vous n'avez jamais prié simplement pour honorer Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Alors ce soir, le désintéressement, le royaume et la révérence. Voilà ce que nous allons établir dans notre cœur pendant que nous prions. Quoi que le Seigneur dépose dans ton esprit, pendant que nous adorons, tu vas prier. Pour certains, le Saint-Esprit te demandera de te coucher au sol pour la première fois. Ce n'est pas un rituel, c'est la révérence. Pour d'autres, le Saint-Esprit te demandera de te mettre à genoux. Et tu ne crieras même pas. Tu murmureras « Pardonne-moi Seigneur pour mon arrogance au nom de l'Église ». Pour certains, tu vas crier « Seigneur, que ton royaume vienne, que ton royaume vienne ». Et pour la première fois, tu t'oublieras complètement dans la prière. Es-tu prêt à prier? Commence à prier. Lève tes mains, mets-toi à genoux, prosterne-toi. Parle au Père au nom de l'Église. Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy. Si ce message vous a béni, si cette parole a réveillé quelque chose en vous, alors ne restez pas simplement spectateur. Rejoignez le mouvement. Bienvenue dans Vol avec les aigles. Ici, nous ne faisons pas que publier des vidéos. Nous bâtissons des hommes et des femmes de feu, des croyants solides, des disciples engagés. En devenant membre de la chaîne, vous entrez dans un cercle plus profond. Vous aurez l'accès en avant-première aux nouvelles vidéos avant tout le monde, la possibilité d'échanger directement avec des pasteurs sur des sujets spécifiques qui vous concernent réellement. La prière, le jeûne, le combat spirituel, la destinée, la famille. Et vous pourrez échanger directement avec nous, poser vos questions, partager vos témoignages et grandir dans un environnement de foi et de feu. Ce n'est pas juste un abonnement, c'est un engagement à monter plus haut, à aller plus loin, à voler au-dessus des limitations. Si vous sentez que cette vision vous parle, si vous savez que cette année doit être différente, alors rejoignez-nous. Cliquez pour devenir membre dès maintenant et regardez le lien dans les commentaires. Il est temps d'arrêter de ramper. Il est temps de voler. Rejoignez Vol avec les aigles. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains messages. On se retrouve dans la prochaine vidéo.